Bienvenue dans la salle des archives. Voici le coffre secret. Cela ne semble pas réel. Cela ne semble tout simplement pas réel. Les montagnes fascinent par leur mystère et leur grandeur. Depuis des siècles, elles nourrissent récits et légendes oubliées. Passages secrets, salles cachées, leurs secrets attendent d'être révélés. Découvrons ensemble 20 mystères dénichés par des explorateurs intrépides. Numéro 20. La sépulture de Kapilakaya. Découvrez la fascinante sépulture de Kapilakaya. Cet ouvrage ancien du IIe siècle avant Jésus-Christ, issu de l'époque hellénistique, captive les esprits à travers le monde. Niché en Turquie, ce tombeau mystérieux alimente les discussions des spécialistes sur ses origines. Certains la jugent romaine, alors que d'autres hésitent encore. La porte de pierre, pareille à un accès monumental, n'est qu'un leurre. Derrière elle s'ouvre une petite crypte empreinte d'une aura singulière, conçue pour un unique occupant. Pour accéder à la crypte, vous devez vous glisser par un étroit passage carré d'1 mètre de haut dans la porte de pierre. On dirait une scène tout droit sortie d'un film d'aventure. Accentuant le mystère, l'inscription IKS et IOS surplombe l'entrée. Son sens demeure obscur, même si certains imaginent qu'il désigne peut-être un chef grec. Ce qui rend ce tombeau encore plus fascinant, c'est qu'il s'ouvre à tous les visiteurs intrigués. Aucune barrière ni gardien n'empêche ceux qui veulent percer ses secrets. Alors, êtes-vous prêt à découvrir l'étonnante sépulture de Kapilakaya? Préparez-vous et donnez libre cours à votre curiosité. Numéro 19. Les trésors enfouis du Mont Blanc. Préparez-vous à escalader le plus haut sommet d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Ce pic grandiose enjambe la frontière entre France et Italie, dévoilant des panoramas époustouflants. Si le Mont Blanc a été marqué par des drames, comme les crashs de 2 vols Air India en 1950 et en 1966, coûtant la vie à 117 passagers et équipiers, il offre aussi des découvertes stupéfiantes. En 2013, un grimpeur français a trouvé un trésor qui a transformé son existence pour toujours. Imaginez découvrir une boîte d'une valeur d'environ 340 000 $, regorgeant de gemmes précieuses. Ces pierres auraient voyagé sur le vol Air India de 1966, frappé par le sort. Respectant la loi française, le grimpeur a confié les joyaux aux autorités. Par un hasard du destin, faute de retrouver les propriétaires légitimes, le grimpeur a reçu la moitié des pierres précieuses. Mais l'histoire réserve une suite captivante. Avec le réchauffement climatique, le glacier de Bosson du Mont Blanc se retire, dévoilant plus de traces du crash de 1966. Parmi les trouvailles, on compte des restes humains, des valises de passagers et même un sac renfermant du courrier diplomatique indien. C'est comme mettre la main sur un patrimoine historique. Quant aux gemmes, elles ont été partagées en 2 lots égaux, estimés aujourd'hui à environ 150 000 € chacun. Un lot est gardé précieusement par les autorités de Chamonix en France, tandis que l'autre moitié revient de droit au grimpeur qui a réalisé cette découverte saisissante. Rendons hommage au maire de Chamonix, Éric Fournier, pour avoir loué l'honnêteté du grimpeur et assuré une gestion rigoureuse des gemmes. Alors, si vous vous lancez à l'assaut du Mont Blanc, restez attentif aux trésors dissimulés dans la splendeur de ce massif. Qui sait quel mystère pourrait encore se révéler à vous? Numéro 18. La vallée des hommes sans tête. Plongez avec nous dans une histoire troublante de disparition dans les montagnes. Imaginez un endroit d'une beauté saisissante, le parc national Nahanni au Canada. Mais ici, il ne s'agit pas de ce qu'on a trouvé dans ces montagnes, mais bien de ce qu'on y a perdu tragiquement. Littéralement, des têtes ont disparu. Remontons à 1905, quand les frères MacLeod se sont lancés dans une expédition à Nahanni. Leur but n'était pas d'admirer de beaux paysages, mais de partir en quête d'or. Les rumeurs de filons d'or dans la région attirèrent des prospecteurs venus de loin. Parmi eux, Frank et Willie MacLeod furent des pionniers à explorer les terres sauvages de Nahanni. Parlons à présent de la tribu Naha, qui aurait vécu là bien avant ces événements. Bien qu'on sache peu de choses sur eux, les récits oraux d'une autre tribu, les Den, nous éclairent un peu. D'après eux, les Naha formaient une tribu ancienne et redoutable qui habitait jadis la région. Ces guerriers dévalaient les montagnes et semaient la terreur dans les villages Den. Mystérieusement, les Naha se sont éteints subitement pour ne plus jamais refaire surface. Pourtant, les légendes et récits sur la vallée de Nahanni perdurent, évoquant des géants dévoreurs d'hommes et des esprits vengeurs. Revenons aux frères MacLeod.
En 1905, ils se sont volatilisés sans laisser de traces. 3 ans plus tard, leur frère Charlie a monté une équipe pour les retrouver. À leur effroi, ils ont découvert les corps décapités de Frank et Willie sur les berges de la rivière. Un avertissement sinistre et glaçant pour quiconque oserait pénétrer dans cette vallée. Numéro 17. Les démons de la montagne, Nyangani. Oubliez les héros de légende et les pirates, cette histoire est bien plus sombre. Voici la montagne Nyangani au Zimbabwe, surnommée la montagne qui engloutit. Ce nom seul laisse présager quelque chose d'étrange en ces lieux. La montagne doit sa renommée aux nombreux disparus qui ont tenté son ascension. Mais ce qui rend l'histoire encore plus troublante, ce sont les croyances et légendes locales autour de ce sommet sacré. Selon les habitants, le mont Nyangani abrite non seulement les âmes de leurs ancêtres, mais aussi des démons malfaisants. Certains de ces esprits seraient des farceurs malicieux qui pousseraient soi-disant les grimpeurs dans le vide. Évidemment, les sceptiques attribuent la mauvaise réputation de la montagne à son climat capricieux. Une journée claire et ensoleillée peut vite se muer en brouillard dense et pluie en quelques heures. Cependant, cela n'explique pas pourquoi aucune trace des disparus n'est jamais retrouvée. Qu'est devenu leur équipement, leurs vêtements? Curieusement, de nombreux randonneurs disent avoir ressenti des symptômes bizarres comme des nausées, entendu des sons étranges, perdu leurs repères ou souffert de migraines. Les habitants ont établi une liste de précautions à suivre quand on s'aventure sur ce mont. Par exemple, ils conseillent de ne pas uriner sur les lieux sacrés ni de prononcer des paroles grossières. Si les animaux adoptent un comportement anormal, mieux vaut ne pas y prêter attention. De plus, si vous croisez un serpent coloré, un pot sans feu ou une brique d'or, il est préférable de les ignorer aussi. Ces apparitions sont vues comme des ruses jouées par les esprits. Numéro 16. La chambre secrète du mont Rushmore. Eh bien, tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît au mont Rushmore. Nous savons tous que cette sculpture géante de 4 présidents américains est un symbole marquant. Mais saviez-vous qu'elle cache une pièce mystérieuse? Oui, dissimulée derrière la tête d'Abraham Lincoln se trouve une salle secrète dont le but fascinant reste peu connu. Durant la construction de la sculpture de 1927 à 1941, le sculpteur visionnaire Gutzon Borglum nourrissait de grands projets. À l'origine, il voulait sculpter une fresque colossale en pierre retraçant toute l'histoire américaine. Mais la complexité de son rêve l'a forcé à renoncer à cette ambition démesurée. À la place, il s'est concentré sur la salle des archives, une pièce cachée destinée à raconter l'histoire complète des États-Unis. Approuvé par le gouvernement, le projet de Goodson visait à créer une salle abritant des textes clés comme la Déclaration d'indépendance, la Constitution et la Déclaration des droits. Cependant, la salle des archives est restée inachevée jusqu'à la fin des années 1990 quand le chantier a repris vie. Des panneaux illustrant des moments clés de l'histoire américaine et une biographie de Gutzon Borglum ont été ajoutés à la salle. Enfin, tout a été scellé dans un coffre en titane. Cette chambre secrète aspire à offrir aux civilisations futures, peut-être dans des millénaires, un aperçu précieux de l'histoire américaine. Bien que l'idée soit captivante, les visiteurs espérant voir cette pièce cachée seront déçus. Y accéder à pied est extrêmement ardu et presque impossible. Mieux vaut donc admirer et apprécier les visages célèbres qui ornent le mont Rushmore, ceux que vous reconnaissez. Numéro 15. La ville de Petra. Depuis des siècles, l'ancienne cité de Petra fascine les explorateurs par son charme envoûtant. Blotti dans le désert jordanien, ce trésor caché témoigne du génie humain exceptionnel. Il y a plus de 2000 ans, les Nabatéens, un peuple arabe ancien, ont sculpté avec soin cette ville stupéfiante dans les falaises de grès, créant un véritable chef-d'œuvre. Petra abrite une série de monuments impressionnants, incluant des tombes majestueuses, des temples somptueux et un vaste théâtre. Parmi eux, le trésor se distingue, une façade saisissante de 40 mètres de haut, finement taillée dans la roche, qui vous laissera totalement émerveillé. Pourtant, Petra n'est pas qu'une œuvre d'art. Elle révèle l'ingéniosité pratique des Nabatéens. Ils ont conçu cette ville pour être autonome, dotée de son propre réseau d'eau et d'un système d'irrigation. Bien que Petra ait été désertée au IVe siècle après Jésus-Christ, sa splendeur a été redécouverte en 1812 par l'explorateur suisse audacieux Johann Ludwig Burckhardt. Depuis lors, elle est devenue une destination emblématique,
attirant des voyageurs du monde entier désireux de contempler et d'admirer cette cité antique magnifique. Numéro 14. Un portail à travers le temps. Partons pour 1987 en Allemagne, où un événement troublant s'est déroulé sur la mystérieuse montagne de Huntersberg. 3 randonneurs ont entrepris une marche dans le sud de l'Allemagne, à la recherche d'une grotte qui piquait leur curiosité. Ils ignoraient que la montagne leur réservait bien des surprises. Alors que les jours devenaient des semaines, la police et les grimpeurs locaux ont cherché sans relâche. Pourtant, aucune trace des randonneurs ne fut trouvée. Les seuls indices laissés derrière eux étaient leur voiture abandonnée, garée au pied de la montagne. On aurait dit qu'ils s'étaient évaporés dans la nature. Mais attendez, l'histoire prend un tournant inattendu. 3 mois plus tard, un rebondissement stupéfiant a eu lieu. Les randonneurs disparus ont appelé leur famille depuis un bateau naviguant sur la mer Rouge. Étonnamment, ils n'avaient aucun souvenir de comment ils s'étaient retrouvés à bord, ni même d'avoir disparu pendant 3 mois. C'était un dénouement aussi étrange qu'inexplicable. Aujourd'hui, Huntersberg est connu comme le chakra du cœur de l'Europe, attirant même l'attention d'Hitler en son temps. Il y possédait une résidence de vacances pour profiter d'une vue imprenable sur la montagne. Mais les mystères de Huntersberg remontent bien avant Hitler. Au fil de l'histoire, d'innombrables personnes ont disparu sur ce mont sans jamais revenir. Cela soulève une question. Les nazis auraient-ils découvert un portail temporel à Huntersberg? Que s'est-il réellement passé avec ces 3 randonneurs disparus? Ont-ils vraiment disparu ou sont-ils partis pour une escapade imprévue? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Numéro 13. Le trou du troll. Niché dans la splendide montagne de Truten en Norvège, se dresse un vaste trou circulaire évoquant un donut géant. Cette merveille géologique située dans le comté de Nordland est célèbre pour son tunnel immense qui perce le cœur du massif. Mais ce n'est pas tout. Une légende nordique envoûtante accompagne ce spectacle hors du commun. Selon le folklore, un troll colossal nommé Esmanon poursuivait jadis une belle jeune fille appelée Akamoya. Constatant que sa quête était vaine, le roi troll de Samna intervint avec bravoure en lançant son chapeau sur la trajectoire d'une flèche visant Akamoya. Par miracle, le chapeau se mua en montagne de Truten, orné à jamais d'un trou en son centre. Une histoire mêlant héroïsme et amour, sans aucun doute. Cependant, la science propose une autre explication à ce tunnel intrigant. On pense que durant l'ère glaciaire scandinave, marquée par de puissants flux de glace, le tunnel s'est formé au fil du temps. Il s'étend sur 158 mètres de long, 20 mètres de large et atteint une hauteur impressionnante de 35 mètres. Bien que les preuves scientifiques penchent pour la théorie glaciaire, il y a quelque chose de captivant dans la légende du troll et de son geste protecteur. Après tout, qui ne serait pas séduit par un récit de géant et de courage? Ainsi, que vous préfériez le mythe ou que vous admiriez les forces de la nature, le trou du troll reste une destination fascinante qui émerveille les visiteurs. Numéro 12. Le trou de Culver. Caché dans les paysages rudes de la péninsule de Gower, le trou de Culver et le port d'Énon renferment un secret captivant. Ces grottes, réservées aux explorateurs les plus téméraires et audacieux, ont un passé célèbre lié aux pirates et contrebandiers. Des âmes intrépides ont osé s'aventurer dans ces cavernes périlleuses. La légende évoque le célèbre John Lucas, un pirate audacieux mais cruel et contrebandier qui sévissait depuis le trou de Culver au XVIIIe siècle. Si les récits sont vrais, cette caverne servait de base à ses activités illicites. On raconte qu'un réseau complexe de tunnels partait de la maison de sel, où Lucas et son équipage organisèrent leurs méfaits. Cela permettait de déplacer discrètement les biens volés, loin des regards curieux. L'historienne et spécialiste du folklore de Gower, Hélène Nicolas, décrit les criques de Gower comme des refuges parfaits pour la contrebande. Elles offraient un abri aux criminels et un lieu pour stocker leur butin mal acquis. Étonnamment, la population locale n'était pas insensible à l'attrait des activités clandestines. Même le vicaire aurait été impliqué, d'après certaines rumeurs. On parle de contrebande cachée dans l'église elle-même, ajoutant une dose d'intrigue au récit. Cependant, le trou de Culver ne se résume pas à sa réputation sulfureuse. En raison de son allure de château, certains chercheurs pensent qu'il aurait pu être une partie d'une forteresse perchée sur une falaise dans les temps anciens. Ils explorent ses profondeurs avec ardeur, espérant trouver des restes de créatures préhistoriques et des signes d'occupation humaine. Cela ajoute une touche de mystère aux recherches en cours. Numéro 11. Le lac magique en Slovaquie.
préparez-vous à être charmé par un joyau caché dans les majestueuses montagnes des Hautes Tatras en Slovaquie. Avant de plonger dans ces merveilles uniques, prenez un instant pour vous imprégner de la beauté pure de cette chaîne de montagnes. Les Hautes Tatras offrent un régal pour les yeux, avec des sommets imposants, une nature intacte, des forêts épaisses, des vallées verdoyantes et des ruisseaux limpides. Vous pourriez même apercevoir des renards errant paisiblement. Passons maintenant à l'un des joyaux les plus remarquables de ces montagnes, les lacs enchanteurs. Parmi eux, l'un se distingue comme unique au monde. Situé dans les Hautes Tatras, il est le plus grand et le plus profond lac glaciaire de la région. Il plonge à une profondeur impressionnante de 53 mètres et reste gelé environ 270 jours par an. Ce détail à lui seul est stupéfiant. Pourtant, ce qui fascine vraiment, c'est la clarté exceptionnelle du lac, offrant une visibilité de près de 12 mètres dans ses eaux. Le voir de vos propres yeux est une expérience à la fois captivante et bouleversante. Cette merveille naturelle est restée un secret bien gardé jusqu'à ce qu'une vidéo en révèle les propriétés extraordinaires. Les images semblaient si irréelles que les sceptiques ont douté de leur authenticité. Pensez-vous qu'il s'agit d'un montage habile ou cette vidéo offre-t-elle vraiment un aperçu de la magie du lac? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10. Un pipeline vieux de 150 000 ans. Voici un mystère digne des théories sur les anciens extraterrestres. En 2002, des chercheurs ont fait une découverte stupéfiante en Chine. Ils ont mis au jour ce qui semblait être une série de tuyaux métalliques bien alignés, profondément enchâssés dans les roches près du mont Bégon. Ces structures étranges en forme de tuyaux formaient une excroissance pyramidale, entourée d'un ensemble de conduits organisés. Mais voici le plus surprenant. Ces tuyaux s'étendent vers un lac salé voisin appelé Tuosu, sur environ 91 mètres. Et maintenant, l'élément incroyable, il daterait d'environ 150 000 ans. Étonnamment, l'analyse chimique montre une composition minérale proche d'un métal fondu. Pourtant, la technologie pour fabriquer de tels tuyaux n'existait pas à cette époque. Cette trouvaille soulève deux hypothèses fascinantes. Une civilisation préhistorique dotée de savoirs technologiques avancés, bien au-delà de notre imagination, aurait-elle existé? Ou peut-être des êtres extraterrestres auraient-ils joué un rôle, utilisant ce site comme base ou plateforme de lancement? Bien sûr, les sceptiques proposent une explication différente. Ils pointent des formations similaires trouvées dans le sud-ouest des États-Unis, connues sous le nom de tuyaux Navajo. Selon eux, ces structures ne seraient que des phénomènes naturels. Pour percer la vérité, d'autres recherches seraient nécessaires. Cependant, il faut noter que les autorités chinoises ont interdit toute étude supplémentaire, alimentant les spéculations. Certains y voient une conspiration, tandis que d'autres pensent que le gouvernement chinois veut exploiter le site pour le tourisme. Numéro 9. Aramumuru, la porte des dieux. Au Pérou se dresse une énigme fascinante nommée Aramumuru, la porte des dieux. Cette ancienne sculpture de pierre attire les passionnés de paranormal du monde entier, les invitant à explorer ses mystères. Mesurant un impressionnant 7 mètres de haut et orné d'une niche en forme de T de 2 mètres, il n'est pas étonnant que les gens soient captivés par sa présence étrange. La légende raconte une histoire digne d'un jeu vidéo évoquant The Legend of Zelda. On dit que le prêtre Inca Aramumuru possédait un disque d'or appelé la clé des dieux des 7 rayons. Ce disque lui permettait d'ouvrir la porte, révélant un tunnel baigné d'une mystérieuse lumière bleue. Accompagné d'un groupe de prêtres, il s'y engouffra alors que la porte se refermait, fuyant les envahisseurs espagnols. Les visiteurs du site rapportent souvent des phénomènes étranges. Des sifflements, des rires et une musique bizarre ont été entendus, renforçant son aura mystique. Certains affirment même avoir vu des escaliers ou des colonnes de feu dans les canaux finement sculptés bordant la porte. Cependant, les plus audacieux et aventuriers d'entre vous adoptent Aramumuru comme un lieu prisé pour des pèlerinages paranormaux. Qui sait, vous pourriez ressentir l'énergie qui émane de cet endroit remarquable. Numéro 8. Le colosse des Apennins. Faisons un détour par l'Italie pour explorer les splendides montagnes des Apennins, où une merveille cachée vous attend. Vous découvrirez un grand étang au pied de la montagne, surmonté d'une sculpture saisissante. Cette œuvre représente un homme accroupi, tendant la main droite pour effleurer le sol. Ce géant de pierre, connu sous le nom de colosse des Apennins, s'élève à une hauteur impressionnante de 11 mètres.
Il arbore des cheveux bouclés et une barbe imposante. On dirait l'une de ces statues colossales, tout droit sorties du Seigneur des Anneaux de Tolkien. La sculpture dégage une présence et un réalisme tel qu'on s'attend presque à la voir s'animer et semer le chaos. Cette œuvre d'art exceptionnelle fut réalisée à la fin des années 1580 par un sculpteur italien nommé Giambologna. À l'origine, l'idée était de créer une représentation des montagnes, avec la tour symbolisant les pics derrière le dos du géant. Cependant, cette sculpture cache bien plus qu'il n'y paraît. Avez-vous remarqué la petite grotte à sa base? En effet, c'est une entrée. Pénétrez à l'intérieur et vous découvrirez un réseau de grottes et de tunnels s'étendant sur 3 niveaux. Parmi les nombreuses surprises, un niveau abrite une fontaine hexagonale fascinante dédiée à la déesse grecque Thétis. Mais la découverte la plus intrigante se trouve dans la tête du géant. Cachée à l'intérieur, une cheminée à double fonction. Lorsqu'elle est allumée, de la fumée s'échappe des narines du géant, tandis que ses yeux s'illuminent de flammes vacillantes. Numéro 7. Passage vers un autre royaume. La grotte Goshut et son labyrinthe souterrain, façonné par la nature, se trouve sur les flancs est de la chaîne de Cherry Creek. Elle est nichée dans la région sauvage du canyon Goshut, dans le district d'Ely au Nevada, sous la gestion du BLM. Ce réseau de grottes, creusé dans le calcaire, offre un spectacle fascinant de formations, comme des stalactites, des stalagmites et des boucliers. Mais attention, ce n'est pas une caverne spacieuse. Les passages sont étroits, exigus et plongés dans l'obscurité. Alors, si vous osez explorer la grotte Goshut au-delà d'une ou 2 salles, préparez-vous à respirer un air poussiéreux et à reprendre votre souffle. N'oubliez pas de vous munir d'un casque, d'une lampe, d'un masque, de gants et, bien sûr, de suffisamment d'eau. Découvrons maintenant l'histoire, ou peut-être la légende, liée à cette grotte. On murmure que la grotte Goshut était autrefois habitée par un peuple mystérieux qui capturait et emprisonnait tout intrus. Il existe un récit de 2 jeunes filles qui s'y sont aventurées pour disparaître pendant des années. Un jour, elles sont réapparues, racontant une histoire incroyable de leur vie dans Goshut. Elles ont décrit un royaume orné de champs luxuriants, de nourriture abondante et d'un foisonnement éclatant de plantes et d'animaux. Même aujourd'hui, beaucoup d'autochtones locaux portent un respect prudent à la grotte, évitant totalement ses profondeurs. Numéro 6. La grotte de Davali. Passons à l'histoire grecque en visitant la fascinante grotte de Davali. Bien que certains puissent craindre les superstitions, ce site historique est incontournable pour les voyageurs audacieux. Nichée dans la montagne Pantélie, connue comme la source du marbre du grandiose Parthénon, se trouve la mystérieuse grotte de Davali. La légende murmure qu'elle servait jadis de refuge à une bande redoutée de bandits du XIXe siècle, menée par l'infâme Davilus en personne. Certains évoquent même un réseau labyrinthique de tunnels sous la grotte, supposément relié au manoir de sa maîtresse, une duchesse française. Bien que cette histoire tienne peut-être plus de la fiction que du fait, la grotte réserve encore bien des surprises. En y pénétrant, préparez-vous à être émerveillé par une vision rare. Une double église byzantine finement bâtie dans les parois rocheuses. Elle rend hommage à Saint Spiridon et Saint Nicolas. Mais ce n'est pas tout. En explorant plus loin, vous trouverez des traces d'ermites chrétiens du XIIe siècle, liés aux gnostiques. Une recherche approfondie révèle des vestiges d'un culte ancien dédié au dieu Pan, avec des objets intrigants représentant cette divinité espiègle et ses nymphes. Cependant, préparez-vous aux mystères qui entourent cette grotte. Les visiteurs ont signalé des phénomènes étranges, comme des appareils électroniques en panne, de l'eau coulant à contre-gravité, et même des apparitions de créatures bipèdes évoquant des félins. Et si cela ne suffit pas à attiser votre curiosité, le mur gauche de la grotte porte des gravures laissées par des voyageurs des 19e et début 20e siècles. Pour nos abonnés privilégiés aujourd'hui, cette image nous a été envoyée par un fidèle abonné. Il randonnait dans les montagnes et pilotait son drone quand il est tombé sur cette découverte glaçante sur le flanc d'un sommet. Admirez ce qui semble être une gravure énigmatique sur pierre, perchée sur le versant d'une montagne majestueuse. Est-ce une ancienne représentation d'une divinité ou un symbole profond d'une civilisation oubliée dans les montagnes? Avez-vous déjà croisé quelque chose de mystérieux en randonnant dans les montagnes? Nous avons exploré les tréfonds d'Internet, mais cette trouvaille reste un mystère alléchant. Numéro 5. Les grottes des vers luisants de Waitomo. Les grottes des vers luisants de Waitomo en Nouvelle-Zélande. Ces grottes sont réputées pour une particularité saisissante, les vers luisants.
Ces créatures bioluminescentes diffusent une lueur douce due à une réaction chimique entre leur sécrétion et l'oxygène de l'air. Situées sur l'île du Nord, ces grottes attirent les curieux depuis la fin du 19e siècle. Non seulement vous y croiserez des vers luisants fascinants, mais les grottes elles-mêmes sont ornées de formations calcaires complexes. Le nom Waitomo vient des mots maoris signifiant « eau » et « tomo » signifiant « puits », décrivant parfaitement les traits de la grotte. Les habitants locaux connaissaient ces grottes depuis des générations. En 1887 et 1888, des géomètres anglais, guidés par un autochtone, ont entrepris des explorations poussées. Ils furent captivés par les dépôts de calcaire impressionnants en s'enfonçant dans les catacombes. La nouvelle de ce royaume souterrain extraordinaire s'est vite répandue. Dès 1890, environ 500 visiteurs avaient déjà afflué pour admirer les merveilles à l'intérieur. Aujourd'hui, les grottes des vers luisants de Waitomo sont protégées et surveillées par un comité scientifique consultatif. Cela garantit leur préservation pour les générations à venir. Des visites guidées sont proposées, offrant aux visiteurs l'occasion d'explorer les 3 niveaux distincts de ces grottes. Numéro 4. Les grottes de Meijian. Blotties dans le district de Meiji de la ville de Tianshu, province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, vous trouverez les grottes de Meijianshan, aussi appelées grottes de la montagne Meijian ou grottes des magiciens. Ces grottes forment un vaste musée de sculptures, offrant une riche histoire et des trésors artistiques. Édifiées à l'origine entre 384 et 417 après JC, les grottes se sont agrandies au fil des siècles. Aujourd'hui, elles comptent 221 grottes ornées d'un incroyable total de 10 632 sculptures en argile et plus de 1300 mètres carrés de peintures murales captivantes. Souvent décrites comme le hall d'exposition de l'art sculptural oriental, les grottes de Meijian offrent une vitrine exceptionnelle de l'artisanat ancien. S'élevant à 149 mètres de haut, la montagne Meijian tire son nom de sa forme, évoquant une pile de gerbes de blé. Car Meijian signifie en chinois « gerbe de blé empilée ». Ces sculptures exquises en pierre et en argile ont été admirablement préservées à travers les âges, comparables au prestigieux temple du Parthénon dans la Grèce antique. Perché sur la falaise de la montagne, atteindre les grottes demande un certain effort. Cependant, la récompense est inestimable. Une fois que vous arrivez sur ce site extraordinaire, vous serez accueilli par une vue qui rend l'ascension totalement justifiée. Numéro 3. Le pilier déroutant. Caché au cœur des paisibles montagnes géorgiennes, se dresse une merveille naturelle qui défie l'entendement. La légende raconte que cette histoire fascinante a débuté avec la quête audacieuse d'un moine pour fuir les tentations du monde, optant pour une retraite ultime au sommet d'un imposant monolithe de calcaire. Aujourd'hui, perché au sommet de ce pilier de 40 mètres, vous trouverez un groupe de modestes bâtiments religieux, dont une église orthodoxe, une chambre funéraire, une cave à vin et 3 cellules d'ermites. Cependant, atteindre ce lieu mystique n'est pas une mince affaire. Cela exige une marche de 20 minutes depuis le village le plus proche et une montée éprouvante sur une échelle métallique fixée à la paroi rocheuse. Mais voici la vraie merveille, le système de treuil ingénieux utilisé par les villageois malins en contrebas. Avec cet outil astucieux, ils acheminent sans peine des provisions au sommet, évitant l'ascension difficile à chaque fois. Et n'oublions pas la crypte, qui ajoute une note étrange et fascinante à cet endroit énigmatique. Dans ces murs reposent les ossements des moines qui vivaient jadis sur ce pilier. Cela imprègne l'air d'une aura de mystère. Numéro 2. Les escaliers de la mort de Huayna Picchu. Préparez-vous pour une randonnée mémorable jusqu'à Huayna Picchu. Mais attention, si les hauteurs vous effraient, vous pourriez vouloir y réfléchir à 2 fois. Cette ascension n'est pas faite pour les cœurs fragiles. Avec une montée intimidante de 360 mètres et un sommet perché à pic au-dessus de la ville, c'est une expédition ardue et franchement audacieuse. Elle demande une force physique, une détermination sans faille et une bonne dose de courage. Notre périple commence à la roche sacrée, Rocca Sagrada. Là, vous rencontrerez une végétation dense, un sentier étroit et raide et des escaliers en granit aux marches inégales. Soyez prudents à chaque pas tout au long du chemin. Et voici une histoire captivante. La légende dit que Huayna Picchu servait de poste de guet stratégique pour la citadelle de Machu Picchu. Les Incas, vigilants face aux attaques possibles des peuples voisins, ont érigé cette forteresse. Elle leur permettait de surveiller attentivement leurs terres précieuses.
Il est bon de savoir que Huayna Picchu attire les aventuriers et randonneurs du monde entier. Pour préserver son attrait et garantir la sécurité, le nombre de visiteurs quotidiens sur la montagne est limité à seulement 400. Alors, si vous voulez vivre une aventure hors du commun, levez-vous tôt pour réserver votre place. La photo du jour. Au cœur des montagnes oubliées, un drone découvrit un visage gravé dans la pierre, vestige d'un ancien titan pétrifié par les dieux. La légende disait qu'il se réveillerait quand l'humanité oublierait ses origines. Réel ou montage? Certaines sources affirment que oui. Numéro 1. La montagne d'or du Congo. Un pays doté de richesses naturelles abondantes comme le bois, les diamants, le pétrole, l'étain et les minerais. Cela semble idyllique, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a un revers. Ces ressources, bien qu'abondantes, entraînent souvent chaos et troubles pour le gouvernement et son peuple. Permettez-moi de vous parler d'un phénomène hors du commun. Une montagne faite d'or. Dans la région reculée de l'Uhihi, dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, un événement extraordinaire s'est produit. Les habitants ont découvert une montagne entière gorgée d'or. Hommes, femmes et même enfants se sont rués sur le site. Munis de pelles ou juste de leurs mains nues, ils étaient impatients de s'approprier une part de ce trésor miraculeux. Des vidéos ont envahi les réseaux sociaux, capturant l'élan de ces villageois alors qu'ils creusaient dans les entrailles de la montagne. Ils espéraient extraire cet or précieux. Mais à mesure que la nouvelle se répandait et que la ruée vers l'or s'amplifiait, les autorités ont dû intervenir. Elles ont rapidement interdit toute activité minière dans la région. L'afflux de mines mineurs mettait une pression énorme sur le petit village niché à l'ombre de la montagne dorée. Le ministre des Mines de la province a reconnu la nécessité de rétablir l'ordre et de protéger des vies, tout en veillant à réguler l'extraction de l'or selon la loi congolaise. Imaginez la frustration des gens de l'Uhihi quand cet ordre a été donné. Ils vivaient une aventure digne d'un conte, une véritable chasse au trésor, seulement pour voir tout cela leur échapper.